Bezrat Hashem, nous faisons Parashat Korach. Expliquons un peu, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que Korach, il avait le courage et l'audace d'aller contre le Rabban Shel Kol Israël, le maître de tout Israël, le chef de tout Israël, le roi de tout Israël. Vaï Bishurun Melech. Comment il a eu ce courage? Qu'est-ce qui lui a pris? Alors on va expliquer, selon Rashi, qu'est-ce qui est arrivé au juste. Comme vous savez, Lévi, il avait 12 enfants. Et Yaakov. Yaakov, il avait 12 enfants. Le troisième s'appelait Lévi. Lévi, il avait 3 enfants. Gershon, Kehat, Umrari. Kehat, il avait 4 enfants. Amram, Itzhar, Chevron, Uziel. Amram, il avait 3 enfants, 2 garçons, Moshe, Aaron et Myriam. Itzhar, il avait Korach. Chevron, nous ne parlons, pour le moment, nous le sort comme ça. Uziel avait 2 enfants, Elitzaphan et Mishaël. Ce qui est arrivé, Amram, ces 2 enfants, Moshe et Aaron, Moshe c'est le roi d'Israël, c'est le chef d'Israël. Aaron, c'est le grand prêtre, Kohen Gadol. Aaron, il a 4 enfants, malheureusement 2 décèdent, alors il reste Elazar et Itamar. Alors Hachem dit, les enfants de Aaron, Elazar va être en charge de la tribu de Gershon, qui transportait les Mishkan, tout le tissu du Mishkan, tout ce qui est intérieur de la Mishkan. Ensuite, Itamar, il va être en charge de la tribu de Merari, tout ce qui est le poteau du Mishkan. Alors, il reste un poste libre. Qui c'est qui va être en charge des enfants de Kehat? Maintenant, Nadav et Avihu sont décédés. Alors maintenant, il faut nommer quelqu'un qui va être en charge de Kehat. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, va me nommer Elitzaphan. Elitzaphan, fils d'Uziel, va être en charge de Bnei Kehat. Korach, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit, Moshe, c'est le roi d'Israël. Aaron, c'est le grand prêtre d'Israël. Le prochain en ligne, c'est moi. Déjà, on a donné des postes Elazar et Itamar. Okay? Alors, le prochain, c'est moi. Et là, il n'était pas d'accord avec la nomination d'Elitzaphan, fils d'Uziel, qui était le fils cadet de Kehat. Kehat, encore, il avait 4 enfants, Amram, Itzhar, Chevron, Uziel. Amram, il a eu Moshe et Aaron qui a eu un poste, Elazar et Itamar ont eu un poste. Le prochain en ligne, c'est Korach. Mais Korach ne savait pas qu'Hachem lui a réservé, selon quelques commentaires, quelque chose de plus grand. Tzadik Katamar Ifrach, dis Rachamim, Tzadik Katamar Ifrach, Sofet Evot, la lettre finale, donne le nom Korach. Tzadik, la lettre finale c'est Kouf, Katamar, la lettre finale c'est Resh, et Ifrach, la lettre finale c'est Chet. Korach, dis-le à Rizal, Korach, il était comme un palmier. Il était supposé d'être comme un palmier. Et le palmier qui va donner naissance à des dattiers. Ça veut dire que quelque chose de très grand lui a été réservé. Mais à cause qu'il a sauté et il est venu s'attaquer au chef d'Israël, il a tout perdu. Il a perdu lui-même, sa famille, et tout l'avenir, son avenir a été perdu. À cause de quoi? À cause d'une jalousie. Comment ça se fait que son petit cousin Elitzaphan a été nommé avant lui en charge de Bnei Kehat? Il faut comprendre, la jalousie existe depuis la création du monde. Mais si Dieu a créé cette jalousie, c'est un trait de caractère, c'est Dieu qui l'a créé, c'est pour notre bien. Le roi Salomon le décrit bien, il dit Chokhmat kin'at sofrim tarbe chokhma. Quand quelqu'un est jaloux de quelqu'un d'autre qui connaît un peu plus de Torah que lui, plus de Gemara, plus de Rashi, plus de tarbe chokhma, ça va lui donner la sagesse. Parce qu'il voudra le copier. Et par la jalousie, il voudra être mieux que l'autre. Tarbe chokhma. Et à la fin, il pourra être plus chacham que l'autre. Mais si quelqu'un il a une mauvaise jalousie, c'est l'exemple de Korach. Mais voyons un peu la création du monde. Où vient la jalousie? Depuis la création. Dit Rashi dans cette paracha. Bereshit. Dit Rashi. Quand Hachem crée le monde, il doit le créer avec équilibre entre le ciel et la terre à cause d'une jalousie. Alors le premier jour, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et haaretz. Le ciel et la terre.
pas de jalousie, tout est bien le premier jour. Deuxième jour, Hachem, il sépare l'eau, le globe terrestre est plein d'eau. Et Hachem sépare l'eau. Alors il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Alors il y a une création en haut et une création en bas. Pas de jalousie, tout est équilibré. Troisième jour, là, il y a une jalousie qui se crée. Pourquoi? Parce que le troisième jour, il y a une création que sur terre. Toutes les arbres, les herbes, la végétation, tout sort de la terre. Dit le ciel et moi, dit Hachem, ok, demain. Le lendemain, quatrième jour, tous les luminaires, le soleil, la lune, les astres, les planètes, tout vient que le quatrième jour, que du ciel. Oh, au quatrième jour, on a mis l'équilibre entre le ciel et la terre. Cinquième jour, les animaux et les poissons et la volaille. Alors les animaux et les poissons sur terre, les volailles dans le ciel, équilibre. Vient le sixième jour, dit Hachem, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois créer Adam. Si je crée de la terre, le ciel va me réclamer. Si je le crée du ciel comme des anges, la terre va me réclamer. Qu'est-ce que je fais? Alors je fais le compromis. Il a créé le corps de Adam, Afar mina Adama, et il a donné dans ce corps une neshama qui vient du ciel. Alors encore, pour donner un équilibre, pour qu'il n'y aurait pas une jalousie. Est-ce que ça a aidé? Non, ça n'a pas aidé. Pourquoi? Deuxième jour, il y a l'eau qui se plaint. Comment ça se fait que l'autre eau est en haut, proche de Dieu, et nous sommes en bas? Et Dieu, c'était la première machloket qui vient déjà à cause d'une jalousie. Et Hachem promet à l'eau d'en bas qu'il y aura un sacrifice qui va venir d'eux. C'est le sel qui va accompagner chaque sacrifice. Melach, Olam. Ok, ça a calmé la dispute. Troisième jour, on est bien. Quatrième jour, une dispute encore à cause d'une jalousie. La lune elle dit non, c'est pas possible. Moi et le soleil, c'est la même intensité de lumière, c'est pas possible. Il faut avoir quelqu'un plus grand. Alors il veut tout prendre. Hachem dit non, va te rapetisser toi. Va te rapetisser. Ça c'est le quatrième jour. Sixième jour, qu'est-ce qui arrive? Une jalousie entre deux frères, Caïn et Hevel. Caïn se lève, à cause d'une jalousie, il tue son frère Hevel. Dit Rashi pourquoi? Parce que Caïn et Hevel, chacun quand il est né avec une jumelle. Mais Caïn est né avec une jumelle et Hevel est né avec deux jumelles. Comme il n'y a pas des autres femmes dans le monde, Hachem fait une exception que les hommes peuvent marier leurs sœurs. Alors Caïn se marie avec sa sœur jumelle et Hevel marie avec ses sœurs jumelles. Vient Caïn, il est jaloux de Hevel. Comment ça se fait que lui il a deux femmes et moi j'ai une seule? Et après il sacrifie. Et Hachem accepte le sacrifice de Hevel et pas de Caïn, et encore une jalousie, se lève Hevel, il tue Caïn. Cette création a été créée sur la base de la jalousie. Mais cette jalousie s'est réincarnée de l'homme et qui nous accompagne à travers les générations. Dit le Shlomo Melech, je regarde le monde et le monde est bâti sur jalousie. Voilà, le voisin, il a construit un deuxième étage. Dit la femme du voisin, nous aussi on doit construire, mais on n'a pas d'argent. Pas grave, va prendre un prêt à la banque, on va s'arranger, on va... Le voisin, il a acheté une voiture, l'autre voisin est jaloux, il dit à sa femme, moi je vais acheter la même voiture, mais tu n'as pas d'argent. Pas grave, on va s'arranger. Tout est basé sur jalousie. Mais encore, la jalousie a été créée pour le bien, pas pour le mal. Le bien, c'est kin'at sofrim. Lui, il va à la synagogue chaque jour. Toi aussi, tu devrais aller chaque jour à la synagogue. Mais tu devrais aller plus, même au cours de Torah. Lui, il va à la synagogue et au cours de Torah. Toi, tu vas faire de nouveaux cours de Torah. Okay? Jalousie de Chokhmah. Et ça donne de la sagesse. Tarbe Chokhmah. Et ça donne la richesse. Et ça donne la longue vie. La jalousie, ça raccourcit la vie. Korach, il a terminé sous terre. Selon certaines opinions, il ne reçoit pas une part dans l'autre monde, dans le monde futur. Pour vous dire à Botaï, il faut faire très attention à la jalousie. Il faut toujours dire, si quelqu'un a quelque chose, psarto, qui Hachem lui donne double. Baruch Hachem, il mérite. Okay? Si vous voulez, on peut retourner ici. Pourquoi est-ce que Elitzaphan, il a reçu un poste avant Korach? Pourquoi? Vous savez pourquoi? La semaine dernière, nous avons lu dans la paracha qu'il y avait des hommes qui étaient impurs et qui sont venus se plaindre. Pourquoi nous sommes impurs? Nous voulons aussi faire le sacrifice de Pessah, mais nous ne pouvons pas, nous sommes impurs. Alors tu es impur, qu'est-ce que tu veux? La halakha, si tu es impur? Non. Qui c'est ces hommes? Elitzaphan et Michaël, les deux frères. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand les deux enfants d'Aaron sont morts, Nadav et Avihu, Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, dis à Elitzaphan et Michaël, qui
enlève le corps de Nadav Avihu du Mishkan, du tabernacle, et qui le sort dehors, parce qu'on ne va pas laisser le corps là-bas. Alors ils l'ont fait, mais ils sont devenus impurs. Quelques jours plus tard, c'était Pessah. Et ils sont venus se plaindre, mais Hachem, c'est toi que... Vous avez demandé que nous sortons le corps de Nadav Avihu, et maintenant nous sommes impurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Pessah. Dieu leur a donné un cadeau. C'est quoi leur cadeau? Une deuxième fête. Pessah Sheni. Puisque Elitzaphan et Michaël, ils ont eu ce mérite de nous ont donné une Pessah Sheni, Dieu il dit maintenant, le prochain qui va prendre le poste sur le Kehat, ça va être Elitzaphan, le grand. Mais toi, Korach, attends, je te réserve quelque chose de plus grand. Mais un peu de patience. Korach n'avait pas de patience. Et il a terminé là où il a terminé. Pour dire à Botaï, dans la vie, il faut de la patience. Et dans la vie, il faut avoir un bon œil. L'autre, il a, qu'Hachem lui donne 1000 fois plus. Amen, amen.